Il y a 2 ans et demi, Gilbert et sa femme se lancent dans les chambres d'hôtes. Très vite, ils décident d'aménager la maison pour pouvoir accueillir des touristes handicapés. Le parcours va se révéler plus compliqué que prévu. C'était un petit peu un challenge, mais c'est vrai que j'ai failli arrêter à un moment donné devant la complexité et le manque d'interlocuteurs qui n'ont pas toujours été, disons, qui m'ont pas toujours aidé au départ. Gilbert souhaite être labellisé Tourisme et Handicap, un label mis en place par le comité départemental du tourisme pour rattraper un retard important. Il fallait vraiment prendre conscience que nous n'avions pas dans nos habitudes de construction la référence handicap. La construction, justement, un véritable parcours du combattant quand on veut accueillir un public handicapé. Il existe des normes pour tout. Mais on ne mentionne nulle part qu'il doit y avoir au moins une prise de courant aussi à cette hauteur-là. Parce que si vous la mettez en plainte, c'est trop bas. Si vous la mettez à hauteur normale d'une prise de courant habituellement faite par les électriciens, c'est trop haut. Gilbert ne remet pas en cause les normes, mais il souhaiterait qu'un document regroupant l'ensemble de ses obligations soit facilement consultable. Depuis juin, l'aménagement de ses chambres est terminé. Il a déjà reçu des touristes handicapés. Alors, pourquoi vouloir à tout prix le label Tourisme et Handicap ? Ce que j'attends de Tourisme et Handicap, c'est, disons, quelque chose qui soit labellisé, c'est-à-dire qui corresponde vraiment à ce qu'un handicapé attend d'une structure comme celle-là. Pour avoir le fameux sésame, il faut passer par Christophe. C'est lui qui aide à monter le dossier. Il se déplace ensuite sur site pour contrôler si tout est aux normes. On a une grille de critères très stricte qui va du cheminement, du stationnement, le cheminement jusqu'à l'accès du gîte et à l'intérieur, donc tout ce qui est salle de bain, cuisine, etc. Ensuite, la deuxième étape, on travaille sur le dossier, on le présente en commission départementale. Cette commission émet un avis. Si l'avis est favorable, le dossier est transmis à la commission nationale à Paris, qui décide de délivrer le label ou non. Le label Tourisme Handicap, c'est une notion d'autonomie complète et qu'il faut absolument qu'une personne puisse venir seule et ne pas n'être aidée sur rien. En Sarthe, 10 sites sont labellisés et 17 devraient prochainement le devenir.